il est à la base né aux États-Unis, mais il est indien. Et puis il a fait sa thèse à l'Observatoire de Paris, mais maintenant il travaille en tant que postdoc à l'Université de Berne. Et il va nous parler de l'échappement de Super-Terre. Excellent. Merci Chloé pour l'introduction. Voilà. Et ça c'est le... Encore une fois, merci à Claude. Ouais. Ben, merci à Claude en fait, parce que en fait je vais parler sur des choses qui sont très pertinentes pour la Lune, pour aller vers la Lune, et aussi une idée pour peut-être chercher la première exolune. Ça veut dire une lune qui orbite autour d'une autre planète, autour d'une autre étoile. Donc on verra. Mais pour l'instant on commence avec l'échappement vers les super-terres. Donc moi c'est Oza. Comme vous voyez, ça c'est mon profil sur l'internet, c'est très intéressant. Je trouve très sérieux. Mais en fait, quand vous mélangez moi avec cette lune-là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui connaissait cette lune? Vas-y. Europe. Europe, très bien. En français, Europe c'est synonyme avec le continent. Et ça, Europa en anglais. Et donc, Oza plus Europa égale quelque chose s'appelle, on verra si ça marche. Jamais. Ça tombe en Europa. Boum. Ah voilà. Boum. C'est quelqu'un s'appelle Europa Oza. Voilà. Boum. Et comme vous dites avec l'accent anglais, c'est Europosa. Vous voyez, Europosa. Donc Europa Oza. Et je fais partie d'une bande qui s'appelle La Résonance de la Place. C'est une vraie bande. On fait les spectacles à les réunions planéto, Department Planetary Science avec l'American Astronomical Society. Et je suis aussi un enseignant de Paris Panga, Space Panga, c'est une équipe de danse indien, folklorique, qui essaie de danser l'astronomie. Très bizarre, je ne vais pas faire ce soir, mais un jour vous verrez. Voilà, on tape en 2119. Ouais. Une petite chose pour cette présentation, c'est qu'il faut qu'on s'échappe vers une barre interplanétaire. Ça, c'est l'esprit de Carl Sagan. Carl Sagan nous a indiqué qu'en fait, il faut un réseau interplanétaire. Il faut qu'on va vers Mercure, Vénus, Jupiter facilement. Et c'est possible en fait, c'est possible. Il faut juste créer le réseau, il faut créer un network où on peut aller tranquillement. Donc ça c'est tout ce qui est envisagé. Mais aussi ce qui est ploté là-dessus, c'est combien de missions qu'on a fait sur chaque corps. Et ok, donc astronomie en tape 21-19, pourquoi pas Mars? Vous êtes chaud pour Mars? Ok, ouais. Allez, je sais pas. Ben moi j'ai dit après 38 missions, j'ai trouvé à peu près un peu sec. Il n'y a pas beaucoup de l'eau sur Mars. Et comme c'est astronomie en table, je dois quand même défendre la bière. Il faut boire, non? On est l'humanité, mais si vous n'aimez pas la bière, vous aimez de l'eau ou de l'agua frisante. C'est quelque chose. Donc après, personnellement, j'ai soif. Et qui ne tente rien n'a rien. Donc moi je conseille d'aller un peu plus loin. Et avec le futur, avec la technologie de désalination et aussi la fusion d'hydrogène, on pourrait peut-être vraiment aller à la prochaine corps. Qui est par exemple, bon, on peut trouver sur une lune. Pourquoi pas se trouver pour une bière sur une exolune et à quelle heure? On demande. Donc une chose de penser, c'est le temps serait différent. Le temps ne serait pas, on se trouve à 20 heures, à quel endroit. En fait, sur la Lune, le temps change. Donc vous voyez, ça c'est par exemple Europa, ou même notre Lune. Si vous êtes en face, c'est midi, et puis dusk, crépuscule, c'est quand c'est en phase à côté du soleil là, le soleil arrive comme ça, et dans l'ombre, c'est minuit. Et puis 6 heures. Donc vous voyez, le temps sur la Lune change aussi. Il y a le temps sur la Lune qui est quand même très différent et très lent en fait. Parce que la période orbitale indique la période de la journée. Ok. Donc moi je conseille, comme j'ai dit, Jupiter par exemple. Parce que là, il y a les mondes océaniques qui s'échappent.
Et là, vas-y. Les mondes océaniques autour des géants gazeuses sont durables. Donc, par rapport à Mars, par exemple, si on fait une petite pause et on réfléchit, pourquoi pas un endroit comme Europa, ou Titan, ou Triton, ou Ganymède même. Ils sont durables parce qu'après le soleil va gonfler, c'est une géante rouge, la Terre serait consommée dedans, et Mars aussi, il faut aller un peu plus loin d'être stable. Ça c'est 4 milliards d'années dans le futur. Ouais, c'est un peu là. Tu serais vivant? Totalement, ouais. Et 4 milliards d'années. Ok. Mais pour vous montrer, c'est un truc sérieux parce que de l'eau, c'est ce qu'on a besoin. Encore une fois, les 3 trucs de pression ne marchent pas maintenant. Et c'est une catastrophe. Moi, j'ai bu des Heineken. C'est différent. Donc, vous voyez, de l'eau. De l'eau, c'est essentiel. Et Europa a 3 fois plus de l'eau par rapport à la Terre. C'est quand même beaucoup plus. Et puis, on voit que Pluton, Triton, Callisto, Titan, un système solaire, il y a beaucoup plus de l'eau qu'on est loin de la Terre. Et pour donner un chiffre, est-ce que vous savez combien de temps New Horizons a pris d'aller vers Jupiter? Parce que les gens disent Mars est plus proche. Ouais. Tu vas aller plus facilement. 3, 4 ans? Mois? Année. 13 mois. 13 mois. New Horizons, c'était le plus vite vaisseau spatial qui s'est échappé de la Terre et c'est arrivé le système Jovian en 13 mois. Donc très vite, ça juste dépend de notre payload, bien sûr. Mais ça vaut le coup. Merci. Ok. Donc maintenant pour aller plus dans la science, plus dans le côté de l'échappement. Pourquoi pas les mondes qui s'échappent de leur atmosphère? Pourquoi on pense sur ça? C'est ça que j'étudie à Berne actuellement comme postdoc. Mon étude, c'est d'étudier comment les atmosphères vont échapper. Et pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'on veut regarder les volatiles, les choses qui sont dans les boules, les choses qui sont dans de l'eau, et dans un autre cas, qui n'est pas Europa, dans un monde volcanique, qu'est-ce qu'il y a dans le magma, par exemple. Donc quand les trucs s'échappent, les astronomes pourraient voir dans une ligne de visée et on peut décerner qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on pourrait observer ça en utilisant in situ, ça veut dire que le spacecraft est là, mais dans le contexte exoplanétaire, c'est vraiment juste les télescopes du Sol ou espace qui regardent très loin. Voilà. Donc, volatiles exhibita. Vous voyez, il y a des petits volatiles piégés là. Et si ça s'échappe, est-ce qu'on va voir une signature de la bière? Vas-y, donc, ouais, le CO2, effectivement. Si ça s'échappe, on va voir une signature de carbone dioxyde. Et ça, c'est une volatile. Et c'est dû aux échappements de cette boule qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Le Perrier même, si vous n'aimez pas le champagne ou des bières, le CO2, c'est inclus dedans. C'est volatile. Il faut regarder avec un spectromètre de masse. Ok, donc juste pour donner un peu de contexte sur les volatiles, il y a Europa où on pense que peut-être il y a la vie dedans. Vous aimez la vie? Ouais. La vie est des fois très bien, des fois pas très bien. Mais peut-être imaginons que c'est très gentil et pas très méchant, mais c'est possible que Europa actuellement aujourd'hui a la vie dedans, à l'intérieur de cette lune, de cette petite lune de Jupiter. Parce que c'était né il y a 4,5 milliards d'années, beaucoup d'entropie à l'intérieur à cause des forces de marée. Et c'est possible qu'il y a des vents hydrothermiques, des fractures et tout ça, des geysers qui arrivent. Et on a regardé ça. Et en 2014 et 2016, il y a l'évidence qu'il y a des petites plumes là. Tout le monde n'est pas convaincu, mais c'est le premier indice. Et si on regarde ce film, on pourrait voir que ça, c'est la première observation en 2014, qu'il y avait une petite plume
qui a persisté pour 7 heures, qui correspond à plus de 200 km. 200 km. Un geyser d'eau de 200 km de cette petite lune autour de Jupiter. Et puis, on a dit, waouh, c'est une lune active. Et c'est pas non seulement active volcaniquement, c'est une lune active avec de l'eau liquide qui est en plus salinée en fait. Et si jamais vous avez regardé les poissons salinés par rapport aux poissons normaux, les poissons salinés sont très brillants, non? C'est colorful. Ouais, voilà. Ok, donc maintenant, allez, on s'échappe vers le super-terre. Donc, est-ce qu'on peut au moins trouver un peu de l'activité autour de super-terre? Attends, donc, faut trouver à quelle heure pour cette bière? Il faut penser sur le temps. Encore une fois, le temps n'est pas la même sur une super-terre. Parce que tous les super-terres qu'on trouve sur une exoplanète sont tidally locked. Ça veut dire qu'ils sont synchronisés. Et donc le temps, c'est simplement le temps géographique. Donc si vous êtes à la côté soleil, c'est toujours midi. Et ça ne va pas changer. Le soleil ne va pas bouger. Il ne va pas bouger du tout. Et puis vous pouvez aller à 18h le soir. Il faut vraiment traverser un demi de rayon. Et puis pour aller à minuit. C'est comme ça. Donc, voilà. Voici une vraie image d'une super-terre. Est-ce que c'est une vraie image? C'est un complot. Complot. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas une vraie image, mais c'est ça qu'on attend. Peut-être une super-terre, il arrive, il est à cette taille-là, et l'étoile comme le soleil, et il est là. Ok. Et il y a deux choses qui sont dures sur une super-terre. La première chose, c'est la gravité. La gravité est dure. Voilà, j'ai mis un peu de manga pour vous, un peu de Dragon Ball, pour vous montrer que, voilà, 400J, 30J, les gens s'entraînent sur les super-terres. C'est un endroit de vraiment s'entraîner, de prendre les muscles. Parce que, voilà, 50-50 c'est seulement 2J, c'est pas 400. Mais c'est quand même 2 fois. Donc, vous allez vraiment marcher lent. Kepler-10c, c'est 7,25. Et Kepler-10c, c'est tellement bizarre. C'est dans un système avec une autre super-terre qui est tellement proche où on pense que Kepler-10b a gardé leur atmosphère. Donc, c'est un système, je vous conseille de regarder un peu plus en détail. Et voilà, c'est lourd de marcher sur Kepler-10c. Voilà. Et la deuxième chose, c'est la température est dure. Check oven. Donc, il faut vraiment vérifier le four qui est actuellement là. C'est le four. Ça veut dire que la température de la surface, c'est 2000 K ou 1500 K, 1500 Kelvin. 1500 degrés et c'est extrêmement chaud, ça veut dire que l'échappement serait très 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 efficace et aussi les choses pourraient évaporer. Donc si on va, la conséquence c'est qu'il y a l'activité et il y a l'échappement à la fois et aussi l'évolution. Donc juste pour rester sur cette image pour une seconde, quelle planète est-il? Vous connaissez? Neptune, yeah. Et cela? Voilà, the Earth.